bon lundi. Donc aujourd'hui, j'ai différents sujets de qu'on dit des débats, ok? Fait que c'est un mot, c'est drôle. Pourtant, il est facile ce mot-là, des débats, mais je sais pas pourquoi. Hein, j'ai tout le temps de la misère. C'est un mot que j'ai appris il y a pas tellement longtemps. Donc un débat, quand on dit un débat de conversation, donc dans la communication, donc ça fait partie de la communication. C'est un type de communication, de conversation où il y a un débat. C'est pas de la chicane, OK? Un débat, ce n'est pas de la chicane, non, OK? C'est différent. Un débat, c'est qu'il y a un sujet de conversation, puis on dit, bon, il y a des opinions à gauche, puis il y a des opinions à droite, OK? C'est ça, un débat. Donc, ici, j'ai mon porte, bon, j'ai mis toutes sortes d'affaires c'est un seau, OK? Qui peut servir à différentes, je vais enlever ça parce que ça sent vraiment pas bon, là. Oh, l'odeur de la bière du lendemain! Ça peut être une bière du lendemain qui est restée parce que je bois jamais. Donc, j'ai toutes sortes d'affaires, là, parce que je parlais de mes porte-paroles, puis je veux pas oublier à passer aux petits amours des porte-paroles. C'est quoi exactement? C'est pas un débat. Non, c'est différent, OK? Le débat, c'est quand il y a des opinions de discussion, OK? Donc, bon, à quoi donc? Moi, je trouve, là... je trouve que on pourrait faire autre chose, puis tous se rassembler les amis à la garderie, puis commencer à dire à notre gardienne, ça fait trop longtemps que t'es assis par terre, c'est pas bon pour ton poivron. OK? C'est un débat. Pas tout à fait. Mais en tout cas, c'est pas grave. L'important, c'est que tu retiennes quelques mots. Là, je voulais parler de quelque chose de très sérieux, OK? J'étais à 2 minutes 2. Je voulais parler des enfants qui sont victimes d'alcoolo-fœtal. Les enfants qui sont victimes d'alcoolo-fœtal, on le dit bien, c'est des enfants qui sont victimes dont que les parents ont consommé de la drogue ou de la boisson ou des médicaments durant leur grossesse, OK? Et je peux rajouter ou qui ont été empoisonnés sans le savoir. Ça, c'est plate, ça. Quand t'es une maman qui est en très bonne santé, qui fait du sport, puis t'es empoisonnée par une empoisonneuse pendant ta grossesse, c'est extrêmement grave. C'est assez poche parce que là, t'as empoisonné le bébé et la maman. C'est vraiment poche, c'est condamnable très, très, très fortement, puis il faut les brasser. Il faut les brasser, ces vieilles-là. Au Québec, on en a beaucoup, OK? Il faut les détecter, puis il faut les débrasser parce qu'elle va recommencer, puis elle va le faire tout au long de sa vie, OK? Fait que l'empoisonneuse, là, il faut les questionner. Puis ça peut être aussi, elle peut se retrouver ailleurs, l'empoisonneuse. On peut la retrouver dans la famille, OK? Puis on peut la retrouver aussi, ça c'est dégueulasse, mais dans les produits déjà sur tablette. Ça c'est condamnable, c'est épouvantable parce qu'il y a des erreurs puis on sait pas où ça va. Fait que pour dénombrer, là, qu'est-ce que j'ai là-dedans, là, je vais en revenir au syndrome alcoolo-fœtal, donc la victime, OK, qui d'un parent qui est volontairement, qui s'est drogué puis qui a pris de l'alcool, donc l'enfant qui arrive au monde est victime d'un parent. Donc, le but de cette vidéo, j'ai un but dans cette vidéo-là, OK? Le but principal de la vidéo, c'est de vraiment protéger ces enfants-là, ces filles puis ces garçons-là, mais plus les filles, c'était le but de ma vidéo, OK? Plus les filles que quand tu arrives à l'âge adulte, l'alcoolo-fœtal, le sujet, OK? Le sujet, c'est la protection de la fille qui est victime, OK, d'alcoolo-fœtal qui est rendue à l'âge adolescente. Touche pas, OK? Parce que toute sa vie, elle doit faire des efforts supplémentaires. Elle a dû, dès la naissance, se battre pour vivre, OK? Dès la naissance, souvent prématurée, elle a dû se battre pour vivre. Puis c'est pas de sa faute, OK? Donc, elle va le transporter ça dans sa mémoire, dans son premier ça qu'on appelle, OK, dans le ça, qui est la première mémoire du bébé qui arrive. Elle a ça dans sa mémoire. Il faut jamais arriver puis
traumatiser ou faire exprès faire des sévices ou empoisonner ou droguer un alcoolofétal, ok? C'est hautement tenu criminel. Là où ce que je veux en venir, parce que là, c'est principalement pour la jeune fille alcoolofétale, ok? Si un garçon commence à la niaiser dans les relations amoureuses, ok? Si tu pars une relation amoureuse sur une fille qui est alcoolofétale, je veux que tu t'identifies, ok? Tu dis. Ça, c'est bien important de dire la vérité. Tu dis, moi, exemple, je m'appelle Natacha, ok? J'ai 25 ans, je suis alcoolofétale. Puis, si tu me drogues à mon insu, ok? Ou si tu commences à me niaiser puis me faire boire, c'est beaucoup plus sévère que... C'est très sévère, ok? Et puis, il y a un deuxième palais de justice qui m'accompagne en tout temps. Donc, jamais tu commences à niaiser. Puis c'est là l'importance de t'identifier avec des mots. OK? Tu te dis avec des mots. J'ai dû me battre dès ma naissance pour vivre. OK? Je suis née prématurée. J'ai dû me battre dès ma naissance. Puis la vie va tout être plus difficile pour un alcoolofétal. Fait que si tu viens l'allumer dans une relation amoureuse, tu rallumes ça puis tu lui fais mal, c'est très grave.